Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On est samedi 29 juin, il est actuellement 10h15 je crois, 10h20 et oui, chose étonnante, je suis déjà prête. Donc je vous explique un petit peu le pourquoi du comment, mais assez brièvement parce que en fait ce matin avec Mathieu on a un rendez-vous, mais c'est pas un rendez-vous pour nous, c'est un rendez-vous pour quelqu'un de la famille qui a des projets, voilà, et qui peut c'est compliqué quand on peut pas tout dire, mais qui vit en Normandie et ses projets se basent plutôt ailleurs qu'en Normandie, plutôt du côté de chez nous, et donc du coup elle nous a demandé gentiment, cette personne de la famille, si pendant qu'elle était en Normandie, si ce genre de rendez-vous pouvait être géré par nous. Voilà, donc on lui rend service évidemment avec plaisir. Donc ce matin on a un petit rendez-vous pour cette personne, pour aider cette personne à avancer dans son projet. Voilà, je pense que j'ai bien dit les choses sans trop en dire. Voilà, donc on a rendez-vous à 11h. Normalement ça ne devrait pas durer très longtemps, mais bon, on a quand même rendez-vous ce matin, c'est pourquoi je suis déjà habillée et déjà douchée. Alors je me suis pas pris la tête niveau coiffure, j'ai fait mon petit chignon comme d'habitude parce que je commence à avoir les cheveux un peu cracra et qu'il fait toujours très chaud chez nous, et donc du coup ça sert à rien que je me fasse une belle coiffure et tout le tralala parce qu'il fait tellement chaud que de toute façon mes cheveux finissent en chignon. Donc là j'ai fait direct le chignon. Niveau vêtements, j'ai mis une robe longue comme ça qui est trop jolie, j'aime trop les motifs. Celle-ci aussi vient de chez Nose, elle est trop belle, elle est hyper légère, je l'aime trop. Donc c'est une robe qui m'arrive quasi aux chevilles, donc c'est vraiment une robe très longue, mais elle est trop bien, elle est trop légère. Donc voilà, donc c'est petite robe du jour. Bon là elle est mal mise, mais petite robe du jour quand même, c'est comme ça que je serai le mieux aujourd'hui puisqu'il fait toujours, comme je vous le disais, très chaud. On a eu une nuit très chaude où on a transpiré comme il n'y a pas. Donc je vous avoue que ce matin la douche m'a fait bien plaisir. Voilà, j'étais bien contente et la douche de ce soir me fera bien plaisir. Quoique aujourd'hui ils annoncent quand même des orages chez nous à partir de 16-17 h, puisque normalement aujourd'hui on avait la fête paroissiale. Donc à 17h30, non à 17 h on était censé aller dans un château avec un grand parc, faire une messe à l'extérieur et puis après manger tous ensemble avec les gens du caté, de l'aumônerie collège, l'aumônerie lycée, les paroissiens, bref tout le monde, on devait tous manger ensemble. Donc du coup évidemment je me serais retrouvée avec Micheline et Yvon, et ensuite on faisait le feu de la Saint-Jean avec des petites activités, des chants, etc. Enfin bref, ça aurait été hyper sympa, sauf que du coup ça a été annulé puisque aujourd'hui ils annoncent des orages. Donc par précaution ils ont annulé. Donc aujourd'hui pas de fête paroissiale, j'ai Roxane qui se met juste devant la fenêtre, tout va bien. Pas de fête paroissiale, mais Micheline et Yvon viennent quand même à la maison parce qu'on avait quand même envie de se retrouver, tous les quatre, clairement. Adultes, hein, je parle. Les enfants seront là, mais je parle de 4 adultes. Voilà, donc au final on s'est dit pas fête paroissiale, c'est pas grave, on se retrouve quand même. Donc ce soir ils viennent à la maison puis on se fait un petit repas. Voilà, donc c'est parti, let's go. Je vais rejoindre Mathieu parce qu'on va pas tarder à partir, parce que je crois qu'on part pour 10h30. Donc ouais, on part dans 5-10 minutes. Et puis c'est parti pour la journée. Let's go, j'attends le chef qui ne devrait plus tarder puisqu'il est derrière moi. Attention, le voilà. Bonjour. Donc c'est bon, on est parti. Oh là là, il fait déjà chaud à cette heure-là. On va pas se plaindre parce que après ça va plus durer, hein, ça sera fini. Normalement on est une petite Roxane. Au revoir Roxane. À tout à l'heure. Hein? Oui, ici. Oui. Ouais, ici. À tout à l'heure. Bah fais-moi coucou. T'es où? Ah t'es là, fais coucou comme ça. Roxane, fais comme ça. Allez, let's go. Bon, nous avons été au petit rendez-vous pour la personne de la famille. Bon, c'est vite réglé parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc du coup, c'est vite réglé. Bon, au moins on a fait ce qu'on avait dit. On a aidé
il est rouge. On a aidé la personne de la famille, donc ça me va très bien. Oui. Voilà. Donc du coup là, on est dans notre ville à nous. Et il faut qu'on aille au magasin de cigarettes électroniques parce que celle à Mathieu ne charge plus, c'est ça. Ouais. Donc du coup, il faut qu'on aille à un magasin de club parce que bah là, d'habitude on commande sur le petit vapoteur, mais là si on commande sur le petit vapoteur, Mathieu fume pas pendant au moins 3 jours. Je vais taper du bec. Voilà, donc du coup on va au magasin qui vend des cigarettes électroniques pour le chef en espérant que ça ferme pas à midi parce qu'il est -5. C'est ça. Donc en gros on se dépêche quoi. Donc let's go voir si Mathieu trouve une cigarette électronique comme la sienne parce qu'en plus Mathieu pour le coup il est un petit peu exigeant. Il aimerait avoir le même genre parce qu'il trouvera pas la même puisque c'est le petit vapoteur, mais le même genre parce que la sienne lui elle est bien. Donc on va voir ça. C'est qui est content? Dis-moi. Il a retrouvé exactement la même. Eh oui. Il est content. Oui. Du coup, il aura pas besoin de commander sur internet parce que le magasin il est juste à côté de chez nous. Et en plus, ils ont même ma cigarette à moi. Pareil, ouais. Ils ont même tu sais, celle que Gabi elle avait avant. L'espresso. Oui, elle y est aussi. J'ai vu. Donc s'il y a besoin de recharge, de machin, de bidule. Tout ce qu'il faut. Je sais pas par contre s'ils font. Si j'ai vu ces BD, mais j'ai pas vu les fioles et tout ça. Si, j'ai vu. Ah bon? Bon bah voilà, bah ça se trouve, tu vois, ils sauront encore mieux nous conseiller et tout ça. Bon, j'en ai pas besoin tout de suite, mais. Non, t'as de la marge, mais ouais. Mais c'est cool. Bon, au moins, il a retrouvé exactement la même. Il est content, le monsieur, content. Il va pas claquer du bec comme il. Non, c'est ça. Bon allez, on va aller retrouver les filles. On va les manger. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Aucune idée. Oh, tu t'en rappelles plus? Ah, moi non plus, je sais plus ce qu'on mange. On verra bien. Hop là, on est rentré. Le chef est déjà en train de s'occuper de sa cigarette. C'est ça? Exactement. Comme ça, il sera tranquille. Et puis après, on va manger. Du coup, c'est le couscous. Donc ça va aller vite. C'est plutôt cool. Parce que cet après-midi, il faut qu'on fasse 2-3 petites courses pour le repas de ce soir avec Micheline et Yvon. Il faut des couches pour Roxane. Il faut des glaces. On a dit en dessert, on va manger glace, ça sera bien. Et puis un petit peu d'apéro quand même. Bon, oui. Et il faut qu'on passe à Action parce que chacun a besoin de 2-3 petites choses à Action. Essentiellement pour les vacances. Donc on va aller voir ça. Alors c'est la même? Bah oui, sinon j'ai remettre mon ancien colis dessus. Donc... Ah bah oui, c'est la même. Et on a une Miss Sarah qui vient de se lever. Il est 12h05. Madame se lève. Telle une marmotte qui a bien dormi. C'était quoi ce gros dodo? T'étais très fatiguée, hein? L'adolescence, c'est pas drôle. Hein. Oh pardon, en plus j'ai la griffe. Bon, repas pris, ça y est, c'est fait. Je dirais même café pris. Mais je vous avoue que je vais m'en prendre un petit deuxième. Que j'ai envie de prendre un petit deuxième café. Donc je vais me préparer ça. Pendant ce temps-là, les filles sont en train de faire leur cahier de vacances, comme tous les jours. Donc là c'était correction, donc Mathieu a corrigé Raphaël pendant que moi je corrigeais Romane. Et là Raphaël fait son cahier de vacances de son côté. Romane est en train de corriger ce dont elle avait faux. Et ensuite pendant ce temps là aussi j'ai fait la lecture de Sarah parce que dans le livre de cahier de vacances à Sarah elle est en train d'apprendre l'histoire de Don Quichotte. Et je trouve que c'est plutôt cool parce que Don Quichotte c'est une histoire assez sympa. Donc je disais que ouais, Sarah est sur l'histoire de Don Quichotte. Et je trouve ça trop bien parce que c'est un classique Don Quichotte. Donc elle est en train d'apprendre l'histoire et ça l'intéresse plutôt pas mal. Donc du coup c'est cool. Je vais me pousser de la cafetière. Donc une fois que les cahiers de vacances seront terminés pour tout le monde, oui. C'est des machin de bolognaise. Bah, qui finissent en... Complète les noms selon leur genre. Une bataille des bolognaises. Nouilles. Ah oui, des nouilles. Voyons. Des nouilles bolognaises. Nous on dit des pâtes bolognaises, mais oui, tu vas dire des nouilles bolognaises. Oui, oui. Donc voilà, une fois que ça sera terminé, toujours pas fini à Katia.
On ira à Action. Comme je l'ai dit, il faut que j'habille Roxane parce qu'elle est toujours pas habillée. On a eu un petit peu de pluie là tout à l'heure en mangeant. Et 3 petits coups de tonnerre, mais franchement rien de foufou. Il fait quand même du coup un petit peu moins chaud, donc Doug respire parce que il est vraiment au bout de sa vie. Il est à côté du ventilo, il en peut plus le pauvre. Et puis quand il a plu, oula vous ne me voyez plus, quand il a plu je pense qu'on s'est pris la pluie du Sahara parce que quand je vois la voiture de la voisine qui est grise à la base et que là, là vous allez pas voir vous, mais en fait sa voiture est marron. Je vais essayer de vous la montrer. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez l'état de la voiture de la voisine alors qu'elle était toute propre, hein, sa voiture. Voilà ce qui vient de nous tomber dessus, regardez comme elle est propre. Elle va être ravie. Donc j'imagine, la nôtre on voit beaucoup moins bien, mais j'imagine l'état de la voiture à Mathieu. On est ravis. Donc ouais, après on va sortir pendant que il fait encore à peu près beau pour l'instant. C'est pas un grand soleil, on va pas se plaindre. On n'a pas un ciel bleu, on a un ciel assez nuageux quand même, mais il fait absolument pas froid, donc c'est toujours agréable. Voilà, donc j'attends que tout ce petit monde, ça m'énerve ces changements de lumière, est fini de travailler. J'ai un problème de maths. Sans blague. Toi, un problème de maths? Jamais, Roman. Bah non, alors ne me demande pas. Moi, je suis nulle. Bah je sais, ça fait 2 fois que je te corrige, 2 fois que t'as faux. Celui-là, t'as presque bon. C'est après la virgule que c'est pas bon. Sinon, le premier chiffre est bon. Je suis nulle en maths. Qu'est-ce qu'elle veut que je l'aide à faire un problème? Ah là là. Bon, ça y est, le moment cahier de devoir est terminé. Donc, du coup, on peut faire le moment détente, puisqu'on va aller Action, ça fait 15 fois que je vous le dis, et au Leclerc. Je vous avais dit que la voiture à Mathieu elle est dégoûtante, poliment hein. Vraiment elle est d'un propre incroyable. Regardez-moi ça, il y en a partout, c'est magnifique. Il est vraiment temps qu'on lave les voitures. Alors, la mienne est blanche donc ça devrait moins se voir, mais ça se voit quand même un peu, hein. C'est un peu caca tout ça, hein. Mais bon, hein, c'est la vie, c'est comme ça, berk. Allez, c'est parti, on va aller se balader, ça va nous faire du bien. J'ai pris ma petite liste, oui. De toute façon, j'ai fait une liste pour Action, mais on sait tous que je vais sortir avec plus que ce qui est prévu. Donc, on verra. C'est bon? Oui. Allez, let's go. Bon, on est dans la voiture. Mathieu s'est juste arrêté là 2 petites secondes à la pharmacie, vous la voyez pas, mais elle est derrière. Pour aller chercher, enfin je pense qu'il va la commander plus que la récupérer parce que je crois que c'est sur commande. Il va aller chercher de la pommade, ça s'appelle de la pommade cochon pour les verrues, parce que Sarah, vous savez qu'elle est sous traitement parce qu'elle en avait 4 sous le pied. Ça fait maintenant un moment qu'on le fait et sur 4 il y en a 3 qui sont quasi partis, vraiment il reste plus rien du tout, on est vraiment sur la fin de traitement. Par contre, il y en a une qui est encore bien présente, qui est vraiment très grosse, qui a vraiment beaucoup de mal à partir. Et la pharmacienne est sur la notice, nous avait dit qu'au bout de 6 semaines, il fallait arrêter et mettre autre chose parce que c'est que la verrue, elle est trop là, quoi. Et là, vu l'état de sa verrue, vu comment la peau s'enlève pas, vu comment elle se creuse pas, enfin vraiment, on a l'impression qu'on fait rien dessus. Donc Mathieu est parti chercher les grands remèdes, les grands moyens, grands remèdes, je sais plus comment on dit, grands remèdes, grands moyens, je sais plus comment on dit, bref. Il est parti chercher de la pommade cochon. Ma soeur Nani me l'avait conseillé. Je crois, il me semble que sur Instagram, il y en a plein aussi parmi vous qui m'avaient dit va voir la pommade cochon, ça marche hyper bien, etc. Donc Mathieu est parti soit la chercher s'ils l'ont en stock, mais ça m'étonnerait, soit la commander et on l'aura lundi. Mais j'aimerais bien que Sarah parte à la piscine cet été, enfin je dis toujours cet été, mais dans quelques semaines au camping sans verrue. C'est pas gagné du tout vu l'état de son pied. J'ai déjà acheté des chaussettes exprès dans les mêmes textures que les bonnets de bain là, pour mettre ses pieds dedans, pour pas contaminer tout le monde et pas remettre des verrues sur son pied.
Donc comme ça déjà elle aura les pieds protégés au camping. Mais il faut absolument qu'on arrive à éradiquer cette verrue. De toute façon, si là la pommade cochon ne fonctionne pas, après on ira directement au dermatologue pour lui faire enlever la verrue, parce que bon, on va pas rester ça oh, j'arrive pas à parler. On va pas rester avec ça pendant des plombes. Donc vraiment la pommade cochon, ça sera le dernier truc. Si ça marche pas, ça sera dermato. Donc on va espérer que ça fonctionne. Oh. Je vois le chef revenir. Et il a quelque chose dans les mains. Donc est-ce que la pharmacienne nous a donné ce que vous voulez ou pas? Alors c'est la pommade cochon? Ouais. Elle a dit quoi la pharmacienne? Non, c'était le pharmacien. Ah, il a dit quoi le pharmacien? Rien, il m'a donné ma pommade. Ok, pommade cochon, verrue, corps aux pieds. On va bien voir. Et donc il n'y a pas de prescription particulière? Non. Ok, tu lui as dit qu'on n'arrivait pas à enlever la verrue? Ouais, il m'a dit oui, effectivement ce serait une bonne alternative. Ok, bon bah on va mettre ça tout à l'heure ma poule. Hein. Comme ça va bien agir. On verra bien. On va voir, je vous tiendrai au courant, voir si ça a vraiment bien marché. Je vous montrerai pas la verrue de Sarah parce que moi je sais que quand il y a des vidéos et que les gens ils montent leur truc là, ça m'écoeure. Donc je vous montrerai pas, voilà. Mais je vous dirai si ça a bien fonctionné sur les verrues qui sont très dures à enlever. De toute façon, Mathieu en a une aussi depuis un moment. Verrue au pied. Et il m'avait dit à l'occasion, j'achèterais de la pommade cochon, mais vous connaissez Mathieu. Donc là tu vas pouvoir... Quoi, ça, vous connaissez Mathieu. Je me soigne très bien, pas souvent, mais très bien. Tu vas pouvoir en mettre du coup pour ton pied. Parce qu'en plus le pire c'est qu'il a une verrue au pied depuis, je sais pas, 3 ans. Au moins 3-4 ans, qui lui fait mal en plus. Ouais. Il marche dessus, s'en fout. Oui, c'est pas grave. Donc tu vas pouvoir en mettre là du coup. Oui. Non mais sérieusement. Non mais oui, mais une fois qu'on aura soigné Sarah. Bah tu peux faire en même temps. Je sais pas s'il y aura assez, tu vois, je voudrais pas... Ouais quand même, elle va pas tout utiliser, ça se présente comment? Ah bah c'est un petit pot. Regardez comment c'est dedans. C'est un petit pot comme ça. Ça doit puer par contre, je suis sûre. Bon, il va falloir que j'appelle Nani pour savoir comment elle l'avait bien appliqué. Parce qu'elle m'avait dit que ça avait super bien marché sur elle et sur Tintin. Enfin sur Ilan. Donc il va falloir que je l'appelle pour qu'elle me donne 2-3 petits conseils. Et puis on va essayer ça. Comme elle est jolie ta robe. C'est trop belle hein. Bon avec les claquettes pas de patrouille évidemment mais bon. Bah c'est la classe. C'est elle qui a voulu s'habiller comme ça aujourd'hui. Ouais. Elle est trop chou avec son petit sac et tout. Regardez-moi là. Trop mignonne. Bon allez, faire nos petits achats. Bon, nous sommes sortis de Action. On a trouvé tout ce qu'on voulait sauf les perles. Parce que je voulais en fait des boîtes de perles pour les filles pour faire des bracelets comme elles ont pu faire chez Micheline, comme Sola par exemple. J'en ai plein les bras. Et comme ceux de Yaya qui sont juste ici. Voilà, je voulais trouver des perles puisque je sais qu'en fait celles-ci Micheline les avait trouvées à Action puisque c'était nous qui lui avions acheté les boîtes pour son anniversaire parce qu'elle adore les perles. Et je voulais en acheter là pour les vacances pour qu'elle puisse faire des perles. Sauf que rien du tout. Il y avait rien en perles. Donc du coup on va aller voir à Centre Accord parce que Micheline m'avait dit si tu trouves pas va voir à Centre Accord, des fois ils font des perles etc. Donc je vais aller voir ça si je trouve des petites perles, sinon bah, je commanderai sur Amazon, mais bon Amazon ils sont pas donnés les perles quand même. Et puis le problème d'Amazon c'est qu'on voit pas les tailles de perles parce qu'en fait les filles préfèrent ces tailles là et on n'en trouve pas tout le temps. Donc il y a des voitures de partout, je surveille les filles en même temps, c'est pas évident. Voilà, donc du coup on va aller voir à Centre Accord, voir si je trouve des perles. Roman en a pris aussi pour m'aider à payer toutes les perles et puis pour pouvoir en profiter. Mais c'est des perles plates pour faire des bracelets. Non t'as pas le tien, si t'as le tien. Ils ont pris des perles, enfin Roman a pris des perles plates comme ça pour faire des bracelets comme celui-là. Comme ça, ça les occupe. Bah, tu peux le mettre avec toi derrière. Tu auras dû le mettre dans les affaires. Donc on va aller voir à Centre Accord et après on ira au Leclerc.
Bon, petit changement de programme, en fait on va pas aller à Centracor parce que j'ai un doute de pouvoir trouver des perles. Enfin je vais en trouver mais je pense pas autant que je veux, donc je dis à Mathieu, je sais pas si on a un magasin de perles ou quoi, et donc du coup je lui dis, la dame qui fait de la broderie et tout, elle a pas des perles, et en fait les filles me disent mais si, c'est là où Gabi elle a fait son stage. M'énerve, en plus qu'on peut pas me joindre parce que ça sonne pas, et puis en plus on a même plus mon répondeur, il coupe tout seul. Vraiment, c'est vraiment une catastrophe ce téléphone. Bref, donc je disais qu'on va aller du coup là où Gabrielle faisait son stage. Donc c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Elle était dans un truc où il y avait de la broderie, des trucs manuels quoi. Donc on va aller voir en espérant que ça soit pas trop cher, parce que sinon je vais à Centracor. Parce que si la boîte elle est à 12 balles, oui, ça sert à rien. Donc on va aller voir. De toute façon on a un petit peu le temps, il est 15h30. Donc Micheline et Yvon ne viennent qu'à 18h30. Donc on a quand même un petit peu de temps devant nous. Les gens, ça se voit qu'il va y avoir de l'orage. Ils sont énervés de malade. Bref, passons. Donc on va où du coup en premier? Bah non, on va aller à la boîte au Cap. Parce que s'il faut qu'on prenne des produits frais à Leclerc. Ah bah oui, on a les glaces. Ouais. Donc on va aux perles en premier? Bah ouais, du coup. Ok, on va aux perles. Bah je sais pas, on va voir. Déjà je sais même pas s'il est ouvert. On va aller voir. Posez-vous les bonnes questions. Solde. Moins 50. Allez, on va aller voir si on trouve des perles dans ce petit magasin. C'est ouvert ou pas? Qu'est-ce que c'est vite chez nous? Eh ben voilà, c'est fermé. Comme ça, c'est réglé. Ça ouvre quand? Ah bah voilà. Bah c'est pas grave, on va aller dans un autre magasin, c'est rien. Mais bien, on va voir un autre. Bon bah voilà, hein, fait régler, hein. On va aller à Centracor, j'espère. On va. Oh normalement ils font quand même de la broderie, tout ça, non? Ouais, je pense. C'est vrai qu'on voit les côté perles, tu sais, bracelet brésilien, peut-être qu'il y aura des perles. Non, bah ouais, on va voir. On va voir. Évidemment, tu sais, c'est le seul jour où on y va, c'est fermé l'après-midi. Ouais. Ça c'est bien notre chance à nous, ça. Bon allez, on va aller voir à Centracor. De toute façon, c'est pas très loin. Oh, mais bah, si je trouve pas, c'est pas grave, je commanderai sur Amazon et puis c'est tout. Mais bon, ce que je dis, c'est chiant, c'est que je vois pas la taille des perles, quoi. Donc ça, c'est un peu chiant. Des fois, tu penses avoir des grosses perles, puis t'en as des toutes petites, quoi. Allez, on va voir. T'es prête? Ouais. On va voir si on trouve des perles. À ton avis, on va trouver ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Ok. On va voir. J'espère ou pas. Ah, j'espère aussi. J'ai pas trouvé à Action, mais j'ai trouvé ici. C'est moi, c'est bah de toute façon il y a que ça. Hein. Ah non, 100, c'est peut-être mieux que moi, c'est une 66, 69. Oui. 1,69. C'est parfait. C'est parfait. C'est très bien. Je dirais que c'est par là les perles. Ah regarde. Il y en a un petit peu plus là. Et puis gars, c'est ça, c'est celle de Micheline aussi. Ah, et celle-là aussi. Oh waouh. Il y en a même en pierre naturelle. Wow. Ah, elles sont trop belles. Moi je prends elle. Moi je prends elle. D'accord, ok. Attends, Est-ce qu'on prend des petites choses au milieu là? Ah oui. Bah allez-y, choisissez. C'est ça, je crois. Ouais, mais faut prendre aussi un peu. Ah, je peux faire un comme ça. Comme tu veux. Bah, on prend les deux. On prend les deux. Bon bah on a trouvé ce qu'il fallait à Action, les petites perles et tout ça. Centracor, Centracor, pardon. On a trouvé, je vous montrerai à la maison ce que les filles ont pris. Mais on a trouvé, donc il y a de quoi faire, donc c'est plutôt cool. J'essaierai de trouver des perles noires, noires un peu, ouais, noir mat, parce que Sarah voudrait faire des bracelets noirs pour aller avec sa robe. Donc il faudrait que je trouve ça, parce que là il n'y en avait pas. Mais bon, ça va, c'est un paquet, donc bon. Au moins, petite activité pour les vacances, c'est très bien. Donc là, direction Leclerc, chercher le dessert de ce soir et puis un petit peu d'apéritif, donc coca et jus d'orange, voilà, très simple. Dartini pour Micheline, on en a déjà à la maison, donc ça c'est sans alcool aussi, donc voilà. Et puis c'est tout. En gros, ah, s'il faut des couches. Ah, oui. Faut pas qu'on les oublie. Il faut des couches pour Roxane, sinon on est dans le caca. Donc on va aller chercher ça et puis faire fi ça parce que je pense que sinon les glaces elles vont faire bleu.
Voilà, donc on va faire fissage. Je sais pas si on a un sac ISO J'en ai aucune idée. Sinon on en prendra un parce que j'ai peur que ça fonde hein, quand même. Hein. Ah bah non, il fait juste 32 degrés, mais pas de risque que ça fonde. On va regarder. Allez, à Leclerc. Donc voilà, les courses à Leclerc, c'est fait. On est passé à la parapharmacie en même temps parce que dans le Leclerc, il fallait un dentifrice pour Sarah. Sauf qu'il n'y avait pas l'âge à Sarah. En fait, c'était première dent, 0, non, ça devait être 2-6 ans. Et après, ça passait à l'adulte. Il n'y avait pas 7-12 ans. Donc du coup j'ai été à la parapharmacie et je prends un dentifrice et un petit bain de bouche parce que Sarah elle a des douleurs aux gencives, mais en plus Sarah elle a pas de chance parce qu'elle a les molaires qui poussent en ce moment. Elle en a une qui est tombée hier et je pense que l'autre va pas tarder non plus. Ah oui, je pense. Les molaires ça fait mal, donc elle a mal aux gencives, ça lui fait mal quand elle croque trop fort, enfin bref. Donc du coup j'ai pris un bon dentifrice bien de son âge avec du fluor etc. Et puis un bon bain de bouche pour la soulager au niveau des gencives. Donc comme ça c'est fait. Et puis on a pris ce qu'il fallait pour ce soir. Donc là, direction la pompe à essence parce que le chef n'a plus d'essence. Ouais. Donc on fait ça et puis on rentre à la maison prendre le goûter. Les températures pour l'instant ne baissent pas. Il nous avait annoncé des orages pour 15 h. Au final, là, il est quasi 17 h, il est 16h45 et pour l'instant, on a eu les 3 coups de tonnerre de tout à l'heure. La petite pluie qui a bien sali toutes les voitures et depuis rien. Donc là, il fait 31. Tout à l'heure, il faisait 30. Des fois, on monte à 33. Ça dépend des fois. Donc je pense que quand ça va craquer, ça va craquer. Bah oui. Ouh, on est rentré à la maison, je pense qu'il était temps parce qu'on commençait à prendre des grosses gouttes sur la voiture, le vent se lève, donc à mon avis il est temps, enfin l'orage arrive. Donc j'ai rangé les petites affaires qu'on a achetées à Action, donc produits fourmis, produits volants, des odorisants pour mettre dans la caravane, dans le linge, pour pas que ça sente le renfermé, etc. Bref, des petites choses. Je vous avais promis de vous montrer les petites perles qu'on a pris à Centracor. Donc ça, celles-là je les ai prises à Action, elles sont pleines de couleurs, elles sont plutôt jolies. J'ai pris celle-là aussi à Action. Alors attendez, je vais essayer de vous caler entre mes jambes. Est-ce que tienne la caméra? Non, c'est bon. On a des comme ça. Voilà. Elles sont toutes jolies aussi, j'aime bien. À Action, Romane, je sais plus. Oui, ça. Elle a acheté les perles plates que je vous ai montrées tout à l'heure. Et ensuite, j'ai... Oh, ça va, s'il te plaît. Ensuite, j'ai pris des perles comme ça, bleues et blanches, pour qui viennent d'Action aussi. Donc il faut que je range tout ça. Et ensuite, si je ne me trompe pas, tout vient de chez Centracor. Donc on a trouvé des perles un peu comme ça qui font un peu couleur sirène, moi je trouve. On a des petites blanches, enfin des nacrées plutôt. On a aussi des perles comme ça, parce que Roxane voulait des perles comme ça pour se faire un bracelet, donc on en a pris. On a pris des lettres comme ceci pour faire comme chez Micheline, des bracelets comme ça, voilà, avec le prénom. Ensuite on a des autres lettres blanches. On a du fil, même si j'en ai repris quand même. On a pris une autre boîte comme ça avec des perles blanches plates, des perles blanches noires, des lettres et des petites décos de bracelets. On a pris des petites perles comme ça, un peu de toutes les couleurs avec des strass. On a des petits séparateurs comme ceci, ronds, voilà, ronds dorés. On en a comme ça argenté. Alors là dedans on a des cœurs et des étoiles, hop, juste comme ceci. Et on a des séparateurs encore les mêmes mais argentés. Voilà un petit peu toutes les perles que les filles auront pour faire des bracelets au camping, comme ça, enfin du moins pendant les vacances. Ce serait bien au camping parce que bon, on va pas tout faire à la maison, voilà, ça serait bien d'en garder pour le camping. Et du coup, vu qu'il y a des sachets comme ça, vous voyez, où il n'y a pas de boîte, pas comme celle-là par exemple, j'ai acheté des petites boîtes comme ça à tiroir tout simplement pour ranger les perles. Donc j'en ai pris
2. Donc ça fait 10 petits rangements à perles. Donc c'est plutôt cool. Donc il y a de quoi faire. Donc je vais trier tout ça après. Et là c'est l'heure du goûter. Regardez le beau bouquet que Sarah m'a fait. Mais magnifique, que avec les fleurs de dehors. Un peu de lavande, un peu de fleurs comme ça, des pâquerettes, des roses. Il est trop beau. Trop contente. Merci ma poulette, elle est trop gentille. Bon les amis, je vous reprends beaucoup plus tard. Puisque le repas avec Micheline et Yvon est déjà passé. En fait je pensais qu'ils allaient arriver vers 18h30 et en fait ils sont arrivés à 17h30, mais peu importe, on a passé une super soirée. Mais du coup comme ils sont arrivés à 17h30 en fait je voulais clôturer avant, mais en fait je l'ai pas fait parce que entre guillemets j'ai été un peu surprise de leur arrivée, mais pas dans le mauvais sens. J'étais hyper contente qu'ils soient déjà là, comme ça j'avais pas besoin d'attendre. Donc on a passé une super soirée, on a super bien parlé, bien rigolé comme d'habitude. Donc vraiment je suis hyper contente. Par contre il est aussi super tard, puisque là il est pas loin de 2h du matin. Vous ne voyez absolument pas, vous ne voyez rien, c'est pas possible. Non, vous allez rien voir, hein. Rien du tout, on voit du blanc. Est-ce que sur ma montre on va voir? Oui, vous voyez un petit peu, il est 1h57. Il est quasi 2h du matin. Franchement là je suis un peu fatiguée, je vous avoue, de toute façon ça se voit à ma tête. Donc vous vous doutez bien qu'on va pas monter le vlog à 2h du matin, clairement pas. Donc on le montrera demain matin, quand on déjeunera tranquillement avec Mathieu, et puis on le fera juste après. Donc vous aurez ce vlog un petit peu plus tard. Je pense que vous l'aurez dans la soirée. De toute façon je pense que je ferai des Insta demain pour vous prévenir que vous aurez le vlog seulement dans la soirée. Mais voilà, ça fait vraiment du bien d'avoir Micheline et Yvon à la maison. Vraiment c'est des gens que je considère à présent comme ma famille. Yvon le sait très bien que pour moi c'est quelqu'un de très important, il a pris cette place de grand frère que je n'ai pas. D'ailleurs j'ai eu le droit de me faire disputer parce que je fais pas mes examens médicaux. Donc il m'a dit tu sais, un peu comme ma frangine, si je dois te mettre un coup de pompe au cul, je vais te le mettre. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire, mais en même temps il a raison. Enfin bref, voilà, Yvon voilà, il sait que je le considère beaucoup, et que Micheline, elle le sait aussi, c'est comme ma maman, elle sait que j'ai plus la mienne, et que ça me manque évidemment d'avoir une relation mère-fille, ça manque toujours. Et Micheline ne prend pas la place de ma mère parce que c'est pas ce qu'elle veut, mais elle a cette présence maternelle qui me fait beaucoup de bien. Micheline est une femme qui a perdu sa fille malheureusement très jeune, et aujourd'hui sa fille aurait quasi l'âge de Mathieu. Donc elle me considère comme sa fille, je la considère un peu comme ma maman. Donc c'est vrai que c'est des belles soirées en famille, même si elles sont pas de notre famille de sang, c'est ma famille de cœur, et des fois c'est encore plus important. Donc vraiment on a passé une super soirée, c'était vraiment très bien comme d'habitude. Je suis vraiment très contente, mais là je vais être aussi très contente d'aller me coucher parce que je suis fatiguée. On n'a pas eu d'orage ce soir. Ah si, on en a eu, je vous mens, on en a eu un vers 18h, un qui a bien claqué. Je pense que la foudre n'est pas tombée très loin vu le boucan que ça a fait. On a eu un peu de pluie, bon là il pleut bien par contre, mais ça a bien rafraîchi. Du coup je pense que ce soir on va bien mieux dormir, et ça c'est plutôt cool. Vous me voyez regarder un petit peu partout, c'est parce que j'ai tellement peur d'avoir des insectes quand je dors que en fait avant de me coucher, je sais pas, je pense que c'est un toc aussi. Je regarde absolument partout pour être sûre qu'il n'y a pas de mouches, pas de moustiques, pas de cousins, pas de machin, pas de bidule qui pourrait venir me voler dans les oreilles pendant que je dors. Donc c'est pour ça que je regarde un peu partout. Voilà. Bref.
Je vous laisse là les amis, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que ce vlog, c'est flou, que ce vlog vous aura plu. Non c'est bon, c'est pas une bête. J'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas moi je suis encore une fois très heureuse de vous retrouver, contente de vous partager mon petit quotidien. Voilà, et puis on se retrouve demain. Alors n'oubliez pas demain quand vous allez voir ce vote, ça me travaille, hein. Quand vous allez voir ce vlog, on sera dimanche 30 juin et c'est le jour du premier tour des législatives, du vote. Donc n'oubliez pas d'aller voter, c'est très important. Peu importe qui vous votez, le plus important c'est d'aller voter. Je ne vais pas vous donner un parti politique à suivre, absolument pas. Je ne vous dirai pas non plus ce que je vais voter. Mais allez voter, je trouve que de nos jours, de notre temps, de notre époque, il est important de voter pour avoir une meilleure vie. Je pense que on n'aura jamais ce qu'on veut, mais totalement tout ce qu'on veut, mais en tout cas allez voter parce que je trouve que c'est important. Et surtout là, c'est quand même quelque chose qui se passera pas tout le temps, hein. Donc du coup, s'il vous plaît, allez voter, même si ça coûte, même si franchement on a la flemme, même si voilà, ça prend 10 minutes dans une journée, c'est pas grand chose, donc pensez-y. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous les amis, je vous embrasse fort 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 et je vous dis pour moi à tout à l'heure, puisque je vais recommencer un vlog, le vlog du dimanche que vous aurez lundi, mais vous, ça sera demain. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous les amis.